Bonjour chers élèves, c'est Samuel, enseignant et préparateur des candidats qui désirent passer le DELF ou le TCF par exemple. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. On va parler de l'expatriation au Canada. Alors, pour cela, il va falloir que tu passes le TCF Canada ou le TEF Canada. Alors, qu'est-ce que le TCF Canada et à quoi s'attendre? Le TCF Canada, tu auras 4 épreuves. La première, la compréhension orale. Tu entends un audio, tu as une feuille de réponse, un livret du candidat à consulter et tu vas devoir cocher la bonne réponse parmi 4 possibilités. Deuxième épreuve. Pareil, tu as un livret du candidat. Cette fois, tu n'as plus d'audio, c'est de la compréhension écrite. Donc, tu dois lire des textes et choisir une bonne réponse parmi 4 possibilités. Troisième épreuve. Il s'agit de l'expression écrite. Tu auras 3 tâches. La première, c'est la rédaction d'un message pour décrire. La deuxième tâche, ça sera raconter une expérience sur un blog, un forum par exemple. Et la troisième tâche, tu auras 2 textes et tu devras en faire la synthèse et donner ta propre opinion. Alors, sachant cela, tu peux déjà te préparer. Je vais te donner quelques conseils pour réussir ton TCF Canada. Le premier, c'est de ne pas aller au TCF Canada sans avoir révisé ou sans être préparé. Pourquoi? En fonction du niveau que tu vas obtenir un nombre de points. Points qui seront utiles pour ton dossier, car plus tu as de points et plus tu as de chances d'être accepté au Canada. Deuxième conseil, fais attention au temps. La compréhension orale, tu n'as pas trop de soucis parce que l'audio passe tout seul à la question suivante. Tu n'as pas trop le choix, tu dois suivre le rythme. En revanche, pour la compréhension écrite, tu auras 60 minutes pour répondre à 39 questions. Si tu fais un calcul rapide, tu auras à peu près 1 minute 20 par question. Ce sont des textes à lire qui sont courts au début, mais qui deviennent de plus en plus longs et de plus en plus complexes. Donc, gère bien ton temps, lis la question en premier et ensuite lis le texte. Ce sera plus facile de répondre aux questions et gagner du temps. Pour l'expression écrite, je t'ai donné une pépite en début de vidéo, je t'ai donné les thèmes des 3 tâches. Ça veut dire que tu peux déjà te préparer à l'expression écrite. Parce que qui dit thème, dit vocabulaire spécifique. Crée ton plan, crée ta structure, révise, entraîne-toi avant de te présenter à l'épreuve. Pour l'expression orale, tu devras discuter avec un examinateur comme dans la vie quotidienne. La première tâche sera ta présentation. La deuxième tâche sera un jeu de rôle. Par exemple, l'examinateur sera ton voisin, tu seras son voisin ou sa voisine et vous devrez échanger sur un sujet comme par exemple garder les enfants ou garder son animal de compagnie. La dernière tâche, tu devras donner ton opinion sur un sujet que l'examinateur te proposera. Par exemple, est-ce que l'argent fait le bonheur? Oui, non, pourquoi? Tu connais maintenant les thèmes de l'expression orale également, donc facile pour se préparer. Si tu te dis « Oui, Samuel, merci, mais comment je fais pour me préparer et où je me prépare ?» Eh bien, tu as plein de ressources sur Internet, sur YouTube ou en ligne. Si jamais tu es intéressé par une formation, tu peux également suivre la mienne. Elle est payante, mais je te garantis de son efficacité. Chers élèves, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Reste avec nous pour la suite. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.